Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, attendez-moi là, je vais mettre mes oreilles dans le bon sens. Je me suis pas... écoute, je m'arrange pas. On fait de la télé, c'est comme si je faisais de la radio. C'est comme l'époque où je faisais de la radio. J'arrivais, j'étais toujours un peu déflaboxé, démantibulé. Là, il faut que je me peigne sur le côté pour être beau. Tu sais, être beau comme Mario. Mais j'ai de la misère. Stéphanie, bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Tout va bien, parfait. C'est bon. Éric Gingras est avec nous. Oui, c'est le syndicaliste. Mais Éric, donnez-moi une seconde, parce qu'hier, je dois absolument vous raconter ça. Là. Hier, je suis allé au supermarché, comme tout le monde. Oui, je fais les courses à la maison. Regarde-moi pas de même. Et je vous annonce, en primeur, que le prochain premier ministre du Québec, autour de 2050, pas là, va s'appeler Giancarlo. Je vous le dis, là. J'ai croisé un jeune homme hier, brillant, vif, qui a la grande qualité de suivre Cube. Ça, c'est en haut de la liste, bravo. Check. Il était avec sa mère. Par contre, il ne m'a pas aidé à trouver le chimichurri que je cherchais, là, mon petite cochonnerie que j'arrive à trouver nulle part. Bref, Giancarlo est là, puis il me dit hey, « Monsieur Dutrisac, puis là, on se donne un point de main, puis on jase dans l'allée. » Tu sais, il est fasciné par la politique. Il regarde, il écoute Cube, il connaît les partis politiques, il en mange, il s'intéresse à la société. Tu sais, pour un jeune de 15 ans, là, il regarde pas son nombril avec la mousse, là, puis il regarde les nouvelles, il observe les partis politiques. Pour eux autres, là, pour ces jeunes-là, pour les Giancarlo au Québec, là, il me semble qu'on devrait se comporter un peu mieux en politique, avoir plus de meilleurs projets, parler des vraies affaires au lieu de manger de l'hostie de foufou sauce graine, excusez-moi pour les gros mots. Je sais pas quel parti il appuie, j'ai pas demandé, je veux pas le savoir, mais tout ce que j'ai vu devant moi, là, c'est un jeune homme impressionnant, il a 15 ans. Il a 15 ans. Alors, venez pas dire que les jeunes, c'est tous des cabochons, c'est tous des imbéciles, c'est tous des paresseux. Tu sais, comme je dis dans la chronique avec Richard, évidemment, c'était une blague, puis c'est hors contexte, mais quand on croise des jeunes comme ça, ça donne un peu espoir en l'avenir. Ce Giancarlo que je salue ce matin, vraiment un bel avenir devant lui. Puis merci de ne pas m'avoir aidé pour le chimichurri que j'ai pas trouvé, finalement. On n'a pas mangé. On est capable de s'en passer, finalement. Alors, un beau bonjour à Giancarlo et sa mère et tous ceux et celles qui regardent Cube. Ça se termine demain, là. Abonnez-vous. Enlevez un poste d'Américain, là. Enlevez un poste de niaiserie, là, de coin-coin, de potin, de catin. Enlevez ça. Abonnez-vous à Cube, là. Vous avez un forfait, de toute façon. Faites juste un meilleur choix. Okay. Attendez, j'ai Pierre-Carl Péladeau sur la 2. Alors, M. Péladeau, merci, oui, c'est correct. Bon, Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec, on l'a reçu souvent, M. Gingras, à l'émission. D'abord, est-ce que ça va mieux, ça va bien, là, dans les écoles, l'entente est signée, tout est réglé, vous avez eu votre argent, on va nous sacrer patience? Non, mais il y a deux choses. C'est sûr que je veux pas dire que ça n'a rien réglé d'avoir eu cette convention collective-là. Qu'est-ce que ça a réglé? D'abord, ça, pour l'instant, il faut attendre, hein, parce que je sais que le bruit dans les médias s'est calmé, mais la réalité, c'est que l'application n'est pas encore faite. Ça va s'appliquer, on l'espère, en septembre. Là, on est à l'écriture des textes. Hein, les profs, là, les profs, le personnel de soutien, ils n'ont pas reçu une scène encore, là, hein, juste qu'on se le dise. À l'écriture des textes? Ouais. Les textes n'étaient pas écrits? Non, c'est des ententes de principe, hein, ententes de principe. Les textes ne sont pas tout fignolés. Quand tu fais ça à minuit et demi, 2h30 du matin, on s'entend sur le principe, mais le texte, il n'est pas là, et là, c'est l'échange des textes. Ça prend à peu près entre 60 et 90 jours. OK, mais donc, on est là-dedans. Là. En septembre, ça va être rétroactif. Oui. Tout est rétroactif. Là. On ne fera pas semblant. Fait que vous allez recevoir une somme en septembre pour compenser le temps que ça prend. Oui, mais l'enjeu, c'est l'enjeu financier, mais les effets réels dans les écoles, dans les centres, dans les cégeps, hein, pour toute la fonction publique, on veut que ça prenne rapidement effet dans les milieux. Fait que c'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Okay. Qu'est-ce que vous attendez, là? Parce qu'il y a eu des négociations. D'abord, sur quoi vous êtes entendus, puis
si là, de toute évidence, ça va traîner jusqu'en septembre, mais les affaires qui sont pas réglées... Ben, je vais vous donner un exemple très Ouais. clair qui va parler à la population parce qu'il y a des aspects de convention collective qui sont souvent plus abstraits. Mais prenons l'exemple des aides à la classe, hein, les fameuses aides à la Ouais. classe dont on a parlé. Puis c'est toujours ça l'enjeu. C'est qu'on dit il va en avoir 4000. OK. Mais comment ils vont être distribués? Comment ça va être fait? Qui ça va être? Ça va être quoi leur tâche? C'est nouveau. On n'a jamais eu ça au Québec. Donc, tu veux pas prendre les tâches de TES. Tu veux pas prendre les tâches du prof. Tu sais, il faut que tu crées une nouvelle catégorie d'emploi. Et c'est ça, les échanges de textes. Mais on veut les avoir en septembre. Donc, que les choix peuvent être faits avant l'été pour que, justement, on sache qui va les avoir. Et ça, c'est un enjeu qui est important. En même temps, je suis persuadé que tout le monde se disait, bon, l'entente est signée. S'il y a une entente signée, c'est parce que les textes sont écrits, et là, on va procéder. Puis là, on va voir des changements dans les classes, on va voir des changements dans les écoles. Mais là, c'est pas vrai. Là. L'entente a été adoptée, mais elle n'est pas encore signée. OK. Avec tout ça, là, trois sujets, Éric Gingras. Là, on a parlé des uniformes dans les écoles, toutes les écoles publiques du Québec. Tu sais, on parle, puis on prend pas de décision, puis on parle, puis on niaise. Puis Il me semble que ça serait bon pour les écoles. Là, on arrête l'hypersexualisation des filles. Les gangs, la discrimination envers ceux ou celles qui n'ont peut-être pas les moyens de s'habiller comme il faut. C'est pas réglé, ça non plus. C'est les conseils d'établissement qui décident. C'est chacune des écoles. Hein, c'est ce qu'on a créé au Québec. Chacune des écoles. Chacune des écoles Alors, secondaires. Tu peux là, pas avoir par un exemple. ministre qui dit dorénavant, Non. au Québec, horizontalement, verticalement, transversalement, comme vous voulez, il y a des uniformes, appliquez-les comme vous voulez, mais il va en avoir partout. Conseil d'établissement qui est responsable de ça, où il y a des parents, des membres de la communauté, puis du personnel. Puis ça, puis bien d'autres affaires. Puis justement, ça m'amène à vous dire, là, la question, on a négocié une convention collective, il y en aura une autre à négocier dans 3-4 ans. La pire des choses, ça serait de dire tout est beau, on pack nos petits, puis on se revoit dans 4 ans. La question, puis dans le sens des uniformes, dans le sens de plein d'autres sujets, qu'est-ce qu'on veut de l'école publique? Ça, c'est une question. Puis à la place d'avoir des gouvernements, comme c'est le cas présentement, qui sort les petites lignes là, qui s'expliquent en 30 secondes à la population, là, moi, j'aimerais ça que le ministre de l'Éducation nous dise qu'est-ce qu'on veut de l'école au Québec. Une réflexion. Une réflexion. Puis je le sais qu'au Québec, on dit, il y en a qui sont allergiques à ça. Ah non, pas encore une autre réflexion. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, là, c'est ridicule. Mais pas encore une réflexion. Pas encore un sommet puis des comités. Je donne pas de nom. Je donne pas de nom. Mais regarde, puis je sais que vous êtes un fervent de ça, M. Trizac. Mettons tout le monde dans une salle, là, puis arrivons avec des solutions. Moi, appelons ça comme on veut, là. OK? Réflexion, ça, peu importe. Un lac à l'épaule. C'est ça, n'importe quoi. Une séance de torture. Parce que là, présentement, c'est à la pièce. On fait des projets de loi. Oh, on a un bobo. Oh, on va faire un projet de loi. Là. Mais tout ça, ça s'accumule, là. Puis en même temps, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Le prof, la TES, fait quoi dans l'école? Le surveillant, c'est quoi son rôle? Je dis toujours, l'école, on dit éduquer, instruire, socialiser, enseigner. Bon, ces éléments-là, là, qu'est-ce qu'on veut? Éduquer. OK, mais jusqu'où? Jusqu'où? Là, on parle beaucoup des écrans. OK, on veut légiférer. Mais on fait éduquer, quoi avec là, on fait quoi? Juste commencer avec la politesse et la discipline. Oui. Ça, c'est pas la job des profs, là. C'est la job des parents. C'est clair. Tu donnes pas ton enfant mal élevé, petit monstre, petit mongol, à l'école, tu dis, tiens, les profs vont s'en occuper. Puis les autres vont l'élever. Tu le laisses pas à la garderie dès l'heure d'ouverture, aller le chercher dès l'heure de la fermeture, puis après, tu as demandé, mais voyons, qu'est-ce qui arrive avec mon enfant? Et surtout... C'est votre job, les aider. Et surtout, si l'enfant ne respecte pas le code de vie de l'école, puis il reçoit une sanction, peux-tu l'avoir, la sanction, sans qu'on la conteste tout le temps? Est-ce qu'on peut avoir une sanction pour les parents? Ben, vous savez comment c'est pas simple, ça, là. Ça, c'est un débat de société à avoir. Mais tu sais, dans la réflexion, mais moi, ce que j'aimerais... dans cette réflexion-là... La mission de l'école, une fois que l'enfant se comporte comme un taré, là, comme un sauvage, où il attaque les autres, les parents qui sont convoqués, qui s'en fichent, ben, est-ce qu'ils peuvent avoir des amendes? Est-ce qu'ils peuvent avoir un suivi? Parce que là, c'est trop facile là, de vous domper ça puis de dire, démerdez-vous. C'est clair que là, vous abordez la violence aussi. Là. Ouais. Ça, là, moi, je dis tout le temps que ça doit être tolérance zéro. Puis là, tout le monde me dit, bon, mais ça va de soi. Non, ça va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Parce qu'il y a trop souvent des excuses pour justifier ou banaliser la violence. Et ça,
Les gens dans les milieux, dans les écoles, peu importe leur catégorie d'emploi, qu'ils soient professionnels, des psychologues, des psychoéducateurs, qu'ils soient des TES, des surveillantes, des éducatrices, des profs, sont tous écœurés, là. Sont tous tannés de faire une intervention, puis cette intervention-là, tout le temps, justifiant en disant « Ouais, mais c'est pas de sa faute. » Ou « Ah, parent nous a appelé, il vit quelque chose. » Je comprends, là. Mais Éric, vous savez qu'il y a des écoles, vous le savez, il y a des écoles où il y a un local capitonné où les enfants sont envoyés pour virer fou, là, pour varger partout. Vous savez que dans une classe, un enfant qui fait le bacon, quelque raison que ce soit, la prof tasse les autres élèves le temps que cet enfant-là fasse sa crise. Elle n'a pas le droit de le prendre par le bras. Il existe des protocoles. Il existe effectivement des protocoles qu'on est obligé de respecter. Respecter les crises de bacon. Ben, respecter. Il y a des. Puis écoutez, là, si quelqu'un ne le fait pas, ben là, il va y avoir une plainte qui va être déposée si on ne respecte pas les protocoles qui sont en vigueur. Fait que vous êtes pris, là. On est pris. Effectivement. Et ça, c'est pas réglé. Ben non. La violence, là, c'est pas on réglé. ne s'est pas parlé depuis que la mère est allée dans une cour d'école avec un bat de baseball à Berthierville. Le père qui accroche un petit morveux de 13 ans. Puis une autre mère m'a appelé et me dit « Mes 3 filles se sont fait écœurer, lui et sa gang, de crotter. » On ne s'est pas parlé. Et là, tu essaies de parler à la direction d'école. On ne veut pas en parler parce qu'on ne veut pas que notre dossier soit entaché. Fait que finalement, le problème disparaît, les médias arrêtent d'en parler, puis on se dit, il n'y a plus de violence. Et souvent, les médias, ils parlent des gestes qui sont filmés ou des gestes qui sont souvent un peu plus graves que d'autres. Qu'on peut qui prouver. se produisent, oui, mais qui se produisent à tous les jours. Tous les jours, dans les milieux, là, il y a des gestes de violence envers le personnel, entre les élèves. Et l'enjeu, présentement, c'est que des protocoles, des politiques, des codes de vie, il y en a partout. Il y en a partout, partout, partout. Alors, moi, si on dit, ouais, mais ne devrait-on pas? Non, sont déjà toutes là. Des politiques pour contrer la violence et le harcèlement, ça existe. On en a un puis un autre. Le problème, c'est, je reviens à ce que je vous disais, ils ne sont pas suivis. Il y a tout le temps une bonne excuse. Je reviens tout le temps avec l'exemple le plus simple, le plus parlant, le jeune de maternelle. Parce que souvent, les agressions physiques arrivent quand les enfants sont plus jeunes, comprennent pas nécessairement ce que ça implique. Comme quand tu as 15 ans, tu vas être plus intimidateur, mais tu vas moins agresser parce que tu vas te dire « je franchirai pas la limite dans bien des cas ». Mais c'est pas tout le temps, vous donnez l'exemple. Ouais. Mais l'élève qui mord un autre élève, l'élève qui mord un prof, une éducatrice, puis qu'on lui dit « il était en crise, il savait pas ce qu'il faisait ». C'est ça le message qu'on envoie aux parents. Ouais. Je comprends que le jeune a une problématique, il y a un problème, puis il faut l'aider. Mais de faire comme si c'était pas arrivé en le banalisant, ben c'est ça le Québec aujourd'hui. Et quand je parle de réflexion, là, ensemble, collectivement, qu'est-ce qu'on veut de l'école? Puis si on avait cette réflexion-là, puis après ça, imaginez une sortie là, de tous les acteurs du réseau là, qui s'entendent. Déjà, ce serait pas simple, vous me direz. Mais sur ce qu'on veut dans l'école, écoutez, il y a des gouvernements qui font des sommets puis qui s'entendent après ça. Des fois, c'est pas valeureux, là, mais quand même, ils le font. Moi, je pense qu'au Québec, on serait capable d'arriver à quelque chose. Est-ce que c'est rare qu'on y va, Éric Gingras par le négatif, mais est-ce qu'il serait temps qu'on s'entende sur ce qu'on n'accepte pas, ce qu'on n'accepte plus dans les écoles? Puis ça, pour le bien-être du personnel enseignant, du personnel... je lisais ce matin, même en Alberta, les écoles ont les mêmes griefs que vous au Québec. Là. Oui. C'est la même affaire. Alors, c'est quoi la solution? Une discipline? Des conséquences? Des vraies conséquences? Bien, on sait un peu, comme société, on s'est dit que l'école allait tout prendre. Hein? À chaque fois qu'il y a un problème, on dit l'école va s'en occuper. Il y a des fois où c'est correct. Mais quand on fait ça, on ajoute. Mais les parents, la société, se défait de ses responsabilités, se déresponsabilise. Puis ça, c'est un enjeu trop important. Hein, on dit souvent, là, moi, les grandes lignes, que l'école, ça prend un village pour élever un enfant. Ça, c'est tout bien cute, là. Mais l'école, au Québec, a besoin de toute la communauté pour dire, moi, je suis d'accord. Effectivement. Nous n'accepterons plus, comme société, d'avoir tel geste commis, posé dans une école. Puis ça va être comme ça. Puis comme parent, moi, là, je vais accepter qu'il y ait une sanction, puis je vais accepter qu'on me dise que c'est pas tolérable, ça. Êtes-vous au courant de ce qui s'est passé à Montbruno, là? Le jeune qui s'était fait mettre à genoux, là, puis l'autre, il a sacré 2-3 coups de poing d'en face. Êtes-vous au courant du suivi de ça? Non.
Rien. Honnêtement, là, ben, À Berthierville, là. faudrait demander aux syndicats locaux qui, eux, sont plus en Eric, lien avec je ça. veux pas vous piéger, là. Non, je comprends. Je vous pose la question. Ouais. À Berthierville, là, est-ce que vous savez comment ça s'est réglé? L'école, les jeunes qui se faisaient écœurer par le morveux et ses amis? Non. Vous savez pas. Non, mais moi, je peux quand même, avec l'expérience que j'ai, là, probablement que ces situations-là se sont réglées. Les situations. Comment? Non, se sont réglés. C'est ça. Mais comment? Je sais pas. Parce qu'il y a bien du monde qui avait peur de cette crapule-là et ses amis. Et il y a bien du monde qui n'osait pas les dénoncer. Par expérience, moi, je vous dirais que l'enjeu, c'est pas que des grosses situations comme ça ne se règlent pas. Le problème, c'est qu'on se rend à ces grandes situations-là, alors qu'il y en a plein de tout petites autour, puis qui vont le devenir. Puis des bagarres. Et ça, il est là, le danger. Et si tu n'interviens pas un enfant de maternelle, de première, deuxième, troisième année qui coupe les cheveux, Mme Dutrisac a travaillé dans les écoles, coupe les cheveux, renverse ses affaires à terre, sac son sac d'école par la fenêtre, je t'appelle les parents. Puis... Ben, c'est ça. Alors, déresponsabilisation des parents. Et moi, quand je dis qu'il faut avoir une réflexion, là, tout ne se réglera pas avec des conventions collectives. Des conventions collectives, ça aide à amener du monde en disant tes conditions de travail vont avoir un peu plus d'allure. Ça, c'est une chose comme contrat de travail. Mais après ça, comme école, qu'est-ce qu'on veut comme société de l'école au Québec? Là, on n'a pas la réponse. Puis moi, là, j'aimerais ça poser la question là, au ministre de l'Éducation. Qu'est-ce qu'on veut de l'école? Ah, puis pas les grandes lignes, là, toutes faites d'avance, là. Mais on veut quoi concrètement? Puis pourquoi pas enlever certaines affaires aussi, là, qu'on demande de faire au personnel? Mais on dit que vous n'êtes pas flexible, que vous êtes rigide, que vous êtes des néo-nazis. Oui, c'est ça. Ben, avoir un ordre des profs, là, il serait temps. Ben, Il y a un prof qui a lancé une pétition là, parce qu'il dit là, faut avoir des normes aussi, puis il faut être capable de se débarrasser des profs qui n'ont pas d'allure. Puis il me semble que ça n'enlève rien à personne, puis ça enligne tout le monde. Notre professionnel, c'est fait pour protéger le public. Est-ce qu'on a besoin de ça au Québec? Je laisse les gens l'évaluer. Mais moi, le bout, par exemple, il faut bien prendre le temps d'expliquer, c'est que ça ne va pas valoriser rien, puis ça ne va pas être une plus-value à la profession enseignante, là. Moi, je vais vous parler d'une profession... Il faudrait entendre les profs là-dessus. Ouais, mais je vais vous parler d'une profession qui a un ordre professionnel puis qui n'est pas valorisée tant que ça. Ça s'appelle infirmière. Regardez, là. Regardez ce qu'ils vivent. Non, mais regardez ce qu'ils vivent, là. Non, mais je suis d'accord, mais mêlez-vous de vos oignons, là. Tu sais, vous en avez assez avec vos profs. Mêlez-vous pas des infirmières. La CSQ ont quand même des infirmières. C'est important de le dire. On a quand même 7% des infirmières au Québec. Et il y a aussi un parallèle à faire. Et je l'ai souvent dit, les femmes se font avoir par le dévouement. Oui. Le dévouement à ne pas laisser les enfants tout seuls en classe ou les patients souffrir. Fait que les infirmières puis les enseignantes n'osent pas trop déranger. Veulent pas trop bardasser. Exactement. Puis quand tu y rajoutes un ordre professionnel, c'est une autre façon de les encadrer. Je vous dépose ça là quand même. En même temps... Le TSO est arrivé comment, M. Dutrisac? À cause de l'obligation des infirmières, à cause de leur ordre, de rester sur place pour pas nuire aux patients. C'est là qu'est arrivé le TSO. Amenez n'importe quelle infirmière ici, demandez-y l'ordre professionnel, est-ce que ça vous a aidé dans le TSO? Je comprends. Ils vont vous dire non. Mais demandez aux patients, s'il n'y avait pas eu de TSO, au détriment des infirmières. Peut-être qu'on aurait résolu le problème autrement que par le TSO. Peut-être, mais là, il n'y en a pas, puis on ne résout pas le problème dans les classes. Faisons quelque chose. Parlons de l'ordre professionnel une fois qu'on va avoir résolu les problèmes en éducation. Ouais. Sur une note de 1 à 10, Bernard Drainville comme ministre de l'Éducation? Bernard Drainville comme ministre de l'Éducation obtient à peine la note de passage. Est-ce qu'il a triché dans ses examens? Ou... Ça, je le sais pas. Moi, je pense que... Monsieur Dutrisac, moi, je pense que notre ministre de l'Éducation est de bonne foi. Mais il écoute pas beaucoup les milieux, puis il écoute beaucoup son entourage. Puis on dirait qu'il s'en va quelque part, là, puis on peine à comprendre. Parce que quand on gratte, puis on regarde, les syndicats. Mais les syndicats, ça chiale tout le temps. Mettons qu'on tasse les syndicats, puis on demande les fédérations de centres de services, les directions d'école, les dirigeants des centres de services, puis on leur dit, vous en pensez quoi? Bon, ils le diront pas ouvertement, mais l'écho est à peu près ce que je vous dis. Pourquoi? Il coûte pas beaucoup. Il coûte pas beaucoup. Et ce n'est pas en allant dans une école, voir l'éclipse ou un autre moment, où on dit que les profs puis le personnel là étaient bien contents de le voir. Écoutez, on est poli. Hein?
On dira pas au ministre, va-t'en chez vous. C'est pas là que ça va se dire, les vraies affaires. Les vraies affaires, ils nous le disent à nous autres, puis on lui dit, mais pas beaucoup de consultations. J'espère qu'il va être plus à l'écoute dans les prochains mois, les prochaines années. Est-ce que ça vous tentait de lui dire va-t'en chez vous? Non. OK, c'est correct. Ça me tenterait On de lui reste poli. dire... Non, c'est vraiment lui dire, hey, consultez-nous. Puis consulter, là, c'est pas de nous dire ce qui va être annoncé. Et c'est pas de faire ce que vous dites de faire non C'est plus. ça. Non, c'est consulter. Donnant. Des fois, on a des bonnes choses, Ouais. donc on est écouté. Des fois, on n'a pas les meilleures solutions, puis on n'est pas écouté. Mais pour l'instant, écoute, bien du monde, mais moins nous autres. Mais Bon. on aspire à ce que ça change. Alors, il n'y a rien qui change, puis les changements que vous avez obtenus, les améliorations seulement en septembre, rétroactivement. Mais pour l'instant, dans les écoles, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé, mais au Québec, il y a une chose qui a changé. La population a démontré comment elle tenait à ses services publics, dont le réseau de l'éducation. Et ça, je pense que pour le gouvernement, ça devrait dire quelque chose que la population, là, elle veut plus des petites solutions. Là. Maternelle 4 ans pour tout le monde. C'est pas de même qu'on règle le réseau de l'éducation. Ça va prendre une réflexion. Présidente de la Centrale des syndicats du Québec, Éric Gingras, merci. Merci, M. À la prochaine. Dutrisac. À la prochaine.